Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Eh bien moi, je suis en forme et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, justement, nous sommes... Qui peut me dire quel jour nous sommes aujourd'hui? Nous sommes mardi, d'accord? Là, j'ai mis en gros, écrit mardi en lettres majuscules. On épelle mardi. Allez, tous ensemble. M, A, R, D et I. Voilà. C'est écrit mardi. D'accord? Vous vous souvenez? Voilà les 7 jours de la semaine. Hier, nous étions lundi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et demain, nous serons mercredi. D'accord? Allez, tous ensemble, on va lire les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Allez, encore une fois tous ensemble. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes mardi. Alors, je l'écris en plus gros. Mardi. Donc, on se retrouve pour continuer notre livre sur les petites histoires du Père Castor. Je me recule un peu pour que tout le monde voit bien et que le livre ne brille pas trop. Alors, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le dragon de Cracovie ». Le dragon de Cracovie. C'est un conte polonais qui est raconté par Albena Iwanowicz-Ler et les illustrations sont de Gwen Keraval. Vous êtes bien installés? Tout le monde est prêt pour l'histoire? Eh bien, c'est parti. Au bord de la rivière Wilza, en Pologne, sur le flanc d'une haute montagne, s'ouvre une grotte profonde et obscure. On dit qu'autrefois, cette grotte était habitée par le plus fort et le plus terrible des dragons. Un dragon énorme, à l'appétit vorace, qui ne dédaignait aucune nourriture. Ni les poules, ni les brebis, ni les chevaux, ni même les hommes. Un jour, l'horrible bête semait la terreur dans le champ et dans les rues. La nuit, ses ronflements faisaient trembler la montagne et empêchaient de dormir les habitants du voisinage. Tous, hommes et animaux, vivaient dans la crainte et l'effroi. La tristesse et le malheur avaient envahi les cœurs. Les habitants, qui n'en pouvaient plus, allèrent trouver le roi. « Ce dragon nous terrorise !» se plaignirent les paysans. « Nous n'osons plus aller travailler dans nos champs. »« Nos troupeaux sont massacrés, reprirent les bergers. Nos chiens sont impuissants devant ce monstre. Il faut absolument le tuer. »« Nous ne pouvons même plus laisser nos enfants jouer dehors, se lamentèrent les mères. Ils n'arrêtent pas de pleurer. Aidez-nous !» Le roi les écouta tous attentivement, hocha la tête, puis annonça solennellement. « Le temps est venu d'aller combattre le dragon. Je promets une splendide récompense à celui qui réussira à débarrasser le pays de ce cracheur de feu. » Un noble chevalier s'avança et se déclara prêt à combattre la bête. Il revêtit son armure la plus solide, prit sa lance la plus longue et enfourcha son cheval le plus rapide. Il n'était même pas arrivé au sommet de la montagne que le dragon souffla un jet de flamme sur le courageux jeune homme qui roula au fond d'un gouffre. Tour à tour,
les hommes les plus valeureux du royaume affrontèrent en vain la bête horrible. Aucune arme ne réussit à atteindre le dragon. Les flèches glissaient sur sa peau, les épées se tordaient, les lances se cassaient comme des allumettes entre ses dents. Beaucoup de guerriers perdirent leur vie. Les habitants commençaient à désespérer, quand un matin, un jeune berger, prénommé Crac, demanda audience au roi. Les courtisans stupéfaits virent s'avancer vers le trône un jeune garçon pauvrement vêtu. Lorsque Crac expliqua au roi qu'il voulait combattre le dragon, tous éclatèrent de rire. Mais comment ose-t-il prétendre réussir là où tant d'hommes courageux ont échoué? Mais où sont ses armes et son casque? Mais où est son cheval? Sire, le jeune berger sans se démonter, faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. Laissons-lui tenter sa chance, décida le roi. S'il parvint à nous débarrasser du dragon, je lui donnerai la main de la princesse ma fille. Le jeune Crac s'inclina profondément devant le roi et sortit. De retour chez lui, Crac prit des braises chaudes dans l'âtre et la peau d'un mouton qui venait de mourir. Puis il se dirigea vers la montagne. Arrivé devant la grotte du dragon, il sortit la peau de mouton de son sac et y fourra les braises encore fumantes. Vite, il déposa le mouton à l'entrée et alla se cacher derrière un rocher. Le dragon ne tarda pas à se réveiller. Tenaillé par une énorme faim, il sortit de sa grotte avec un terrible grognement. Dès qu'il vit le mouton, il se jeta sur lui et l'avala d'une bouchée. Mais aussitôt, une terrible douleur lui brûla le ventre. Hurlant, soufflant et crachant, le dragon se précipita vers la rivière. Ouvrant grande sa gueule, l'horrible bête but sans s'arrêter pendant des heures et des heures, dans l'espoir d'éteindre l'incendie qui lui dévorait les entrailles. Toute l'eau que le dragon avait engloutie, chauffée par les braises ardentes, se mit à bouillir. La vapeur lui dilata le ventre qui, avec un énorme bang, éclata comme un ballon. Alors le jeune Crac sortit de sa cachette et appela les habitants de la ville. Hommes, femmes et enfants acclamèrent le jeune berger, l'aidèrent à tirer la dépouille du dragon hors de l'eau et dansèrent autour d'une joyeuse farandole. Le roi vint féliciter Crac pour son intelligence et son courage, et comme promis, il lui accorda la main de sa fille. C'est ainsi que Crac, le jeune berger, débarrassa le pays du dragon et épousa la fille du roi. Quelques années plus tard, il devint roi à son tour. Il n'oublia pas les malheurs qu'avait causés le dragon. Et pour mettre pour toujours ses sujets à l'abri, il entoura la ville de puissantes murailles. Et c'est ainsi qu'au bord de la rivière Wisła, en Pologne, se dresse aujourd'hui une superbe cité aux remparts solides. Elle porte le nom de Cracovie, en souvenir du jeune Crac qui sauva ses habitants. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Je referme le livre et nous lirons une prochaine histoire demain. Alors, pour rester dans le thème des chevaliers, des rois et des reines, nous allons ensemble réciter le petit poème que nous avions appris à l'école qui s'intitule, vous vous souvenez? Je vous la montre. Hop. En haut, en bas. Vous en souvenez? Allez, on fait ensemble. Alors, je suis peut-être un peu loin, je vais me rapprocher.
en haut, en bas. La reine est tout là-haut dans la tour. Et le roi est en bas dans la cour. En haut, en bas, dans la tour, dans la cour, un petit tour, et voilà. On refait ensemble? Allez, c'est parti. En haut, en bas. La reine est tout là-haut dans la tour. Et le roi est en bas dans la cour. En haut, en bas, dans la tour, dans la cour, un petit tour, et voilà. Très bien. Alors, je voulais refaire également la comptine qui s'intitule 1, 2, 3. Alors, je vais la chercher. Ah non, elle n'est pas là. Elle est là. Elle n'était pas collée dans le cahier. Alors, 1, 2, 3. Vous vous souvenez de celle-ci? 1, 2, 3. Alors, on y va ensemble. Alors, je pose la feuille parce que on a besoin de ces deux mains. Vous me montrez vos deux mains? Allez. 1, 2, 3. Doigt levé. 1, 2, 3. Doigts croisés. 1, 2, 3. Poing serré. 1, 2, 3. Pouce levé. 1, 2, 3. Bras croisés. 1, 2, 3. Main cachée. On refait encore une fois. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doigt levé. 1, 2, 3. Doigts croisés. 1, 2, 3. Poing serré. 1, 2, 3. Pouce levé. 1, 2, 3. Bras croisés. 1, 2, 3. Main cachée. Très bien. Alors, je vais maintenant vous expliquer les petits ateliers de demain. Alors, je vous avais demandé hier de m'écrire le mot lundi avec les lettres de l'alphabet. Donc aujourd'hui, comme nous sommes, quel jour sommes-nous? Mardi. Vous allez m'écrire tout simplement le mot mardi, d'accord? Avec les petites lettres de l'alphabet. Donc, il faut chercher le M, le A, le R, le D et le I. Voilà, vous remettez toutes les lettres de l'alphabet, toutes les lettres dans cet ordre et vous formerez le mot mardi. D'accord? Très bien. Alors, ça, c'est la première activité. La deuxième activité, vous aurez cette feuille, d'accord? Que vos parents vous imprimeront. Alors, j'ai commencé sur cette feuille à dessiner des fleurs, mais elles ne sont pas terminées, d'accord? Sur chaque fleur, il manque des pétales, d'accord? Voyez là? Là, il n'a pas de pétales, là non plus et là non plus. Donc, la consigne, dessine le bon nombre de pétales pour former les fleurs, d'accord? Là, c'est écrit les chiffres. Là, c'est écrit le chiffre 2. Oui, c'est ça, 2. Donc ici, vous allez dessiner 2 pétales. Ici, c'est écrit le chiffre 1. Voilà, donc ici, vous allez simplement dessiner une seule pétale. Ici, c'est écrit le chiffre 3. Oui, donc vous allez dessiner 3 pétales. D'accord? Et ici, il est écrit le chiffre 4. D'accord? Donc vous allez dessiner 4 pétales. Est-ce que c'est compris? Oui, vous avez bien compris ce qu'il fallait faire? Très bien, donc ça c'est la deuxième activité. La troisième activité, ça sera des caplas. Vous allez me faire un lion en caplas. D'accord? Je vous ai mis le modèle, vous suivez le modèle, vous me faites le lion avec des caplas. Ensuite, je regarde. Alors, la troisième ou quatrième, je ne sais plus. Alors, encore une activité, ça sera Choupi. Donc, vous avez deux images
de Choupi qui seront, donc vous verrez, ce sont les mêmes images, sauf que sur une des images, il y a des différences, des choses qui ne sont pas pareilles. Donc c'est le jeu des différences. Il faut retrouver ce qui n'est pas pareil dans les deux images, d'accord? Et enfin, la dernière activité, c'est une activité sur les saisons. Vous avez donc sur la feuille, vous avez 3 enfants qui sont habillés différemment. Et en haut, il y a les saisons. Et vous devez relier l'enfant. Voilà, si par exemple il est habillé en été, et ben vous reliez à la saison qui correspond à l'été. Si par exemple il est habillé en vêtements de pluie, et vous regardez ce qui correspond à l'image avec de la pluie. D'accord? Vous observez bien les images et vous reliez les enfants au bon endroit. Est-ce qu'on s'est compris les activités? Voilà. Et bien c'est fini pour aujourd'hui. Donc je vous laisse faire tranquillement vos activités, travaillez bien. Et puis profitez-en aussi pour sortir 1 heure avec vos parents. C'est bien aussi de s'aérer. Voilà, je vous embrasse et puis je vous retrouve avec un grand plaisir demain. On se fait un bisou? Allez, à 3. Vous m'envoyez aussi un bisou, j'espère. Hein? Allez, 1, 2, 3.